Bonjour, je suis Bruno Pigot, consultant formateur au sein de la société Daily Développement basée à Nantes. Avec ma collègue Nathalie David, nous allons vous accompagner dans la formation dont l'intitulé est le suivant, Société inclusive, de quoi parle-t-on? C'est une formation intra, à la DAPI 44, qui a déjà fait l'objet d'un programme de session en 2019 et qui sont reconduites en 2020. Elles font également l'objet de programmes de formation quasi identiques en interétablissement au sein d'Unifa Loire-Atlantique. Alors cette formation comporte une session dite de e-learning que nous allons vous présenter dans les quelques diapos qui suivent. Alors, tout d'abord, quels sont les objectifs de la formation? Tout d'abord, comprendre le sens des politiques européennes, nationales et régionales sur la société inclusive. Ensuite, appréhender les notions d'autodétermination, de sujet acteur de son parcours, bref, de pouvoir d'agir. Enfin, identifier les différents types d'accompagnement inclusif. Vous faites déjà de l'accompagnement inclusif. Nous allons voir ensemble comment vous pourriez amplifier vos actions inclusives, tant en matière d'éducation, d'habitat que de vie professionnelle. Cette formation a aussi pour objectif d'analyser les impacts sur l'évaluation, la construction du projet personnalisé et l'accompagnement de la personne. Vous allez acquérir une méthodologie d'intervention et des outils adaptés aux différentes étapes de la vie du projet. Quels sont les désirs de la personne? A-t-elle une envie? Comment construire un projet à partir d'une envie? Accompagner et évaluer. Enfin, nous allons inscrire cette action dans un réseau d'acteurs, de parties prenantes et de dispositifs différents. Alors la formation, elle est construite en deux temps. Un temps dit de e-learning, donc de formation à distance en français, qui représente entre 3 à 3h30 de temps de travail maximum, et 2 jours de formation présentielle pour vous à l'ESAP de Tourret-sur-Loire. Cette formation à distance, elle peut se mettre en jeu lorsque vous avez reçu le lien d'accès à la plateforme dite Klaxoon, 12 à 15 jours avant la formation. Attention, gardez bien ce lien tant que vous êtes en formation, il vous permet d'accéder à la plateforme en plusieurs fois. Connectez-vous à votre rythme, étudiez les contenus tranquillement, si possible dans un espace au calme, permettant le visionnage et la réflexion. Alors cette formation à distance, elle est constituée de 5 thèmes de travail et de 3 thèmes de préparation. Les 5 thèmes de travail. Le premier, la politique inclusive et son origine. Quel est le rôle important de l'ONU dans cette politique, en tout cas dans son lancement, dans son origine, à partir des minorités noires américaines. La déclinaison nationale et régionale, avec une intervention de Mme Cluzel, mais aussi un exemple de déclinaison dans une ARS. Les outils au service de la politique inclusive, le CEPOM et Séraphin PH. Les bases du concept inclusif, déclinées, exprimées par les auteurs qui comptent ou les chercheurs qui comptent dans ce domaine. Yann Lebossé, de l'Université Laval à Québec, André Chauvet, de l'Université de Montpellier, ou Charles Gardner. Enfin, le 5e thème, c'est celui de la désinstitutionnalisation, peut-être le thème qui fait le plus débat dans nos sessions présentielles depuis 2019. Faut-il ou non désinstitutionnaliser? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Les 3 thèmes contributifs, l'inclusion et vous, la formation et son contenu, vos attentes et vos avis. Ce temps de formation à distance est un temps de sensibilisation, donc de préparation aux travaux que nous aurons en présentiel.
Visionnez ces vidéos à votre rythme, comme je le disais tout à l'heure, et réfléchissez à ce qu'elles peuvent impliquer pour vous concrètement au quotidien. Dans le rapport aux personnes accueillies et leurs familles, dans votre posture professionnelle, dans votre rapport aux autres professionnels et votre travail d'équipe, et aussi dans les futurs projets que vous aurez ou que vous accompagnerez. Répondez ensuite aux 3 thèmes contributifs qui sont en fait des sondages qui nous permettront de mieux vous connaître individuellement, mais aussi de mieux appréhender le groupe que nous aurons en présentiel dans quelques jours. Alors ce temps de travail, qui est estimé au maximum à 3 heures, il est convenu avec votre direction des ressources humaines que ce temps de travail peut et doit être organisé autant que faire se peut sur votre lieu d'exercice professionnel, en accord avec votre hiérarchie, si possible, dans un lieu au calme, avec un matériel adapté et une ligne Internet de bonne qualité. Si ce n'est pas possible, il est également convenu que, dans le cas où vous seriez obligé de le faire à votre domicile, ce temps de travail vous serait restitué ou récupéré sous une forme à définir avec votre hiérarchie. Voilà, je crois avoir exprimé l'ensemble des données qui vous permettent maintenant de pouvoir travailler. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt, au plaisir de vous rencontrer, d'échanger, de débattre avec vous lors des 2 jours de présentiel. Au revoir.